Je dois le prendre parce que je le trouve un peu conforme à ce que j'exprime à travers l'exemple. Supposons que toi, Alice, qu'on dise que c'est Alice qui a créé cet univers dont nous voyons le mouvement tous les jours. Il y a une nuit qui est partie, nous sommes rentrés dans un nouveau jour, c'est-à-dire le soleil, et puis avec une somme d'événements qui le caractérisent. Tout bouge, hein, tout. Et en ce jour, nous allons faire face, comme des milliards d'individus dans le monde, chacun aux événements. Et chacun aura l'interprétation qui lui est, on peut dire, propre de ces événements. Supposons donc que ce soit Alice qui est appelée à l'existence toute cette puissante machine et qui la coordonne. Et que Alice me donne une portion d'elle, c'est-à-dire les potentialités qui sont les vôtres. C'est pas compris. Il suffira que si je suis ici, vous êtes quelque part où personne ne voit, c'est vous qui vous exprimez à travers le fonctionnement de l'univers. Est-ce que je vous comprendrai ou pas? Est-ce que je comprendrai ce que tu exprimes à travers le mouvement de la création ou pas? Je comprendrai. Vous comprenez l'exemple, non? Je reprends l'exemple. Je dis, supposons que ce soit toi, c'est-à-dire qu'on dise en ce moment-là, cette personne-là, celle qui est Dieu, qui appelle à l'existence cette puissante machine qu'est notre univers, qui est une force vivante. Hein. On voit comment elle bouge au quotidien. Voilà. Et qui bouge veut dire une intelligence très forte, qui agite tout, qui excite tout. Bon, on dit que c'est Alice qui est le principe de cette intelligence, le principe. Donc c'est Alice qui s'exprime à travers tout le mouvement de la création. Et si tu me donnes tes potentialités, les potentialités émanant de toi, de ta personnalité, je suis physiquement en dehors de la sphère où tu te trouves, moi je suis ici. Est-ce que je vais comprendre ton langage à travers le mouvement de la création? Je vais le comprendre. Donc c'est ça, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne notre univers, c'est un langage. Les événements, les situations, les circonstances, les événements selon leurs différentes catégories. Donc ce qui fait que, ce que je voulais dire, lorsque le Créateur commence à élever notre esprit vers lui, hein, en communiquant à notre esprit sa personnalité, donc ses caractéristiques, tu commences à comprendre le langage du Créateur. La Bible même c'est cela. Donc quand vous voyez bien la Bible, c'est comme si Alice à un moment donné a vécu à une époque dans laquelle le Créateur se révélait à elle à travers les événements et les circonstances. Alice n'est plus là, on le met sous écrit. Oui. Vous voyez bien. Donc c'est une compilation d'événements, de circonstances à travers le moment où le Créateur s'est fait connaître à certains hommes. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque, comme je dis, cet esprit que nous sommes au fur et à mesure, qu'il le remplit, qu'il dépose dans notre esprit, on dit que la relation avec lui grandit. On n'a même pas besoin simplement de la Bible pour le comprendre, à travers le mouvement de la création au quotidien. Le Créateur nous instruit. Donc il nous façonne. C'est pour ça que nous disions hier que s'opposer aux événements, au quotidien. S'opposer, c'est-à-dire contester. Voilà. Prendre les événements comme si cela venait d'Angeline, de Marie-Noël, d'Alice, de Satan. Mais c'est se tromper énormément. Derrière la chaîne des événements, c'est le Créateur. Lui, son but n'est pas de nous écraser, c'est-à-dire d'écraser l'esprit, mais d'élever l'esprit. Mais le problème, c'est que comme notre esprit comprend, interprète les événements par une autre intelligence qui est contraire au Créateur, c'est elle qui nous amène à nous opposer aux événements. Parce que cette autre intelligence nous donne une fausse compréhension de nous, une fausse idée de nous. Donc, à partir du moment où je comprends les événements par cette fausse intelligence, donc
cette puissance spirituelle auquel mon esprit est dépendant, même si je vais dans la Bible. Oui. C'est par cette intelligence que je vais comprendre. Oui. Donc, oui, c'est ce que vous avez parlé hier. Hein. Oui, oui. Ces fausses intelligences, ça serait les anges déchus. Mais c'est Satan, oui. C'est ça même Satan. Parce que quand on dit Satan, c'est que les initiés malsains ont trompé la masse en dessinant Satan avec les cornes. Oui, oui, oui. Mais c'est une intelligence. Oui. C'est elle qui organise Oui. le monde. C'est elle qui dirige le monde. Je parle du système, un système, oui. les nations telles qu'elles fonctionnent. C'est cette intelligence. C'est elle. Donc Satan, personne ne le verra avec les yeux. Puisque c'est une énergie, c'est une force, Oui, oui. c'est une pensée, mais qui est contraire. C'est une conscience. D'ailleurs, on parlait dans les milieux ésotériques du degré, le dernier niveau de conscience. Donc de l'évolution de lien avec ces forces spirituelles. C'est de ça qu'il est question. Oui, donc, lorsque je suis donc dépendant, par exemple, ce que les gens font, les méditations, les initiations ésotériques dans la maçonnerie, c'est la construction des liens avec cette intelligence, avec cette force spirituelle. Vous voyez très bien. Donc, plus quelqu'un est conscient de l'esprit de l'homme, hein, s'élève au-dessus de la prison du corps, se connecte avec ses forces spirituelles, tu accèdes à la force. Tu deviens la projection de ces forces. Puisque vous avez dit, donc, nous sommes de la poussière, Oui. et donc c'est son esprit, c'est l'esprit qui nous habite, c'est l'esprit de Elohim. Donc on n'a qu'à manifester. Non, l'esprit qui nous habite, c'est-à-dire qu'on est fait de ça. Il nous a tissé ou il nous a... Il y a deux différences. Hein. En fait, il y a une nuance lorsque on parle de souffle de vie que le Créateur a mis en l'homme après qu'il ait façonné le corps de la poussière de la terre. Il mit en l'homme, les Écritures le disent, un souffle de vie. Son souffle de vie. Oui, le souffle de vie. Donc ce souffle, il avait introduit dans le corps par les narines, ce que disent les Écritures. Voilà. Et l'homme devint, on dit bien l'homme devint un être vivant, on peut dire un être agissant. Un être agissant. C'est différent de ce qu'on appelle l'esprit du Créateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ah. Totalement différent. D'accord. Voilà. Vous voyez, ça c'est totalement différent. Quand on parle de l'Esprit Saint, on parle. Voilà, et ça c'est très important. Lorsqu'on parle par exemple de l'esprit de Luc, ou l'esprit d'Angeline, je ne sais pas de Marie-Noël. L'esprit, c'est ce qui constitue notre personnalité, notre caractère. Ça serait l'âme? Non, l'âme c'est aussi une partie immatérielle. On dit l'esprit, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de l'intelligence. On peut dire le siège de la conscience, mais conscience dans la dimension intelligente. Vous voyez, c'est cette dimension qui fait en sorte que je regarde ce morceau de bois, je sais que c'est le bois. Je peux décrire sa couleur. Là, c'est l'expression de l'esprit. Si l'esprit, par exemple, que vous mettez un animal devant, dans la maison ici, un animal qui a une conscience, mais une conscience instinctive, il ne sera pas capable de vous décrire l'état de la maison dans lequel il est conscient qu'il est. Ça, vous voyez bien, donc cette conscience instinctive. C'est totalement différent. Vous prenez un arbre comme une créature végétale, elle est consciente d'exister, mais une conscience instinctive. Donc c'est un être vivant. La différence avec l'homme, c'est qu'il a une conscience intelligente. Parce que cette conscience lui permet de se connecter à la sphère spirituelle, soit le Créateur ou les anges dessus. D'accord. Donc, l'Esprit Saint, si je comprends bien, l'Esprit Saint, est-ce que je pourrais le rapprocher un peu avec cette prise de conscience qui me fait avoir un changement radical, comme par exemple, voilà, j'enlève toute image. Est-ce que ça serait l'Esprit Saint? Ça, c'est un petit début, c'est-à-dire on parlait de l'influence. On commence à être vraiment sous l'influence. Hein. On peut dire des vibrations de l'Esprit Saint. Bon, maintenant, c'est pour ça que le terme qui est traduit dans Chouraki par le souffle sacré, dans le fond, qui veut dire la même chose. Mais comme vous voyez l'esprit, quand on l'interprète comme comme la force, donc le Créateur, c'est vraiment la force créatrice. Le principe créateur.
Bon, et lorsqu'on parle de l'esprit du Créateur, on parle de sa personnalité, ce qui le caractérise. Donc ça veut dire qu'il commence à conférer à l'esprit humain ses potentialités. Donc cet esprit humain rentre dans la capacité, acquiert des facultés que le Créateur lui donne, des capacités de comprendre par le Créateur. Vous voyez bien, donc c'est comme si Alice a des capacités d'analyse, de compréhension, elle est dotée d'une force extraordinaire qui l'amène à comprendre comment fonctionne le monde. Moi, je suis dépourvu de ces qualités, mais Alice vient me les communiquer. Donc tu me fais rentrer directement dans ta sphère pour comprendre comme toi. Eh bien, c'est cela. Donc, c'est l'esprit qui est dans l'homme, nous avons dit, c'est un réceptacle. Donc, il ne peut pas comprendre, ni lui-même arriver à une conscience de soi, par exemple, ni comprendre l'univers s'il n'est connecté à la sphère spirituelle supérieure, soit le Créateur ou les forces spirituelles. C'est pour ça que les personnes qu'on regarde comme les scientifiques le reste. À la base, ils ont la même structure que nous. Mais simplement parce qu'à un moment, Alice, son esprit commence à rentrer en connexion avec la sphère qui est supérieure. Donc on parle là des anges dessus, qui ont une lecture claire de l'univers et les lois qui le régissent. Parce que ce sont des créatures qui ont une supériorité sur l'univers. Donc, lorsque l'esprit humain rentre en connexion avec eux, il commence à dégager leurs qualités. Vous voyez bien, leurs qualités, leurs capacités, leurs facultés, il commence à les dégager. Et on ne verra pas ces gens de chez eux-mêmes venir enseigner le monde. Ils enseignent au travers de ceux qui ont des relations avec eux. De la même manière que le Créateur enseigne la création au travers de son Messie. Le Messie disait, celui qui m'a vu a vu mon Père. Donc, dépositaire, le Messie dépositaire des qualités, des vertus, des attributs de son Père. On parle donc du Messie esprit. Donc, c'est cette relation que le Créateur construit avec nous. Donc, plus notre esprit rentre dans la conscience de son identité en lui, plus il demande la conformité au Créateur, lui, il le revêt de ses caractéristiques, et c'est comme ça que notre compréhension du Créateur grandit. Donc, comprendre le Créateur, c'est nous comprendre. Comprendre qui est le Messie, c'est comprendre qui tu es. Ne pas connaître qui est le Messie, c'est revient à ne pas connaître qui tu es. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, étant en dehors de cette dimension, bien sûr, nous sommes contrôlés par les forces du mal, mais pas consciemment. Donc, on est conscient que d'être cher. Donc l'esprit de Dieu, ce sont les potentialités, ces potentialités qu'il communique, ces qualités qu'il donne à notre esprit. Et c'est comme ça que le cycle de croissance se développe. Oui, donc pour moi c'est un grand mensonge, je crois. On est dans un mensonge et là on ne peut que prier. Oui. Tout à fait. Il n'y a rien d'autre. Tout à fait. Enfin, prier pour que vraiment son esprit arrive. Qu'il vienne prier pour permettre, parce que, et je reviens sur la différence entre la première dimension d'esprit que le Créateur met dans le corps, qui fait de l'humain une force agissante, ou alors un être intelligent. Parce qu'avant qu'il n'introduise cet esprit, le corps, on peut bien le comprendre, était une entité inintelligente. Vous voyez, il était raide. Au moment où il y introduit l'esprit, c'est pour ça que nous disons hier que l'esprit, on parle de l'esprit, c'est la force. La pensée, c'est la force, c'est la puissance. Quand tu dors, momentanément, c'est comme si tu rentres dans un état d'inconscience, dont le corps est raide, je le dis. Lorsque tu te réveilles, on dit, tu retrouves la conscience de ton existence dans le corps. Et puis c'est la force, tu te mets debout. C'est l'esprit qui s'active de cette manière-là. Bon, donc cet esprit-là, lorsqu'il n'est pas dépositaire, quand j'utilise le terme dépositaire, c'est-à-dire quand il n'y a pas, il ne fonctionne pas à partir des qualités que le Créateur lui donne, qui viennent de lui-même, parce que ce que le Créateur donne à l'esprit humain, c'est ce qui fait sa propre personnalité.
quand l'esprit est donc dépourvu de ça, il est forcément influencé par d'autres créatures qui lui sont supérieures, créatures spirituelles, ce que nous appelons les anges déchus. Parce que quand on dit anges déchus, ce sont des intelligences. Voilà. Et il se passe donc que l'esprit étant séparé du créateur, en dehors de son identité, dans le créateur, il est obligé de penser lui-même, c'est-à-dire d'avoir la pensée de lui venant de cette force du mal. Il est obligé de penser le monde par cette force du mal. Vous voyez très bien. Donc c'est cela. Donc, mais maintenant, c'est pour que cette force du mal entraîne le monde dans le mensonge, comme tu le disais, il faut bien qu'ils aient des prêtres parmi les humains. Qu'ils aient une représentation, qu'ils aient des supports. Bon, ce sont ces supports qui sont des élites de différents niveaux. Oui, des différents niveaux. Bon, il y a un exemple tellement patent quand vous allez dans un édifice catholique. On a été invité dernièrement, par exemple, en Allemagne. Dans un édifice catholique, quand vous vous introduisez dedans, à l'extérieur comme à l'intérieur, ce sont des signes maçonniques partout. Oui, des signes maçonniques partout. Et les gens qui officient comme prêtres, ils s'habillent en templiers maçonniques. Mais ça veut dire qu'ils savent clairement qu'ils adorent et ils entraînent la masse à adorer une entité spirituelle que la masse ne connaît pas. Mais le problème, c'est que s'ils avaient été honnêtes, s'ils avaient eu la clarté dans leur esprit, c'est pourquoi ils cachent cela. Oui. Mais c'est parce qu'ils savent que si la masse sait ce à quoi on les entraîne à adorer, la masse va se réveiller. Donc il faut profiter de l'ignorance pour amener la masse à adorer une autre entité spirituelle que le Créateur. Leurs ambitions dépendent de cette force spirituelle et donc ils invoquent cette force spirituelle. Ils le savent. Donc, de cette manière, quand on vous dit entrer dans la chambre prier, tu crois que tu pries simplement quand tu rentres dans la chambre. Mais déjà même, la plupart des gens, quand ils vont dans la chambre pour prier, tout ce qu'ils demandent, c'est des besoins qui s'inspirent du monde extérieur, qui relèvent de la conscience du quotidien. Donc nous comprendre, c'est la base, c'est le fondement de tout. Nous comprendre. Oui. Par rapport au Créateur, c'est le fondement de tout. Oui. C'est cela. Vous ne pouvez pas demander à une plante d'invoquer le royaume du Créateur, c'est-à-dire que de se soucier de son identification à l'identité du Créateur. Vous ne pouvez pas le lui demander, parce que la plante n'a la conscience que de l'environnement dans lequel elle existe. Il ne faut pas demander à un chat que vous avez à la maison de se soucier de la conformité au Créateur. Parce que le chat est conscient de son existence que dans l'environnement où il est. Mais quand il est dans le besoin des éléments existentiels, assurant le bien-être de son quotidien, ce n'est pas vous qui allez lui demander de désirer. C'est-à-dire qu'il y a la force derrière qui l'amène à désirer. Et de la même manière, lorsque notre conscience nous enferme dans le quotidien, la compréhension que nous avons, même quand quelqu'un dit « je veux ton règne, Dieu », dans le fond, ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est ça. Parce que, pourquoi savoir ce n'est pas vrai? Parce que ce que je désire, ce n'est pas ce que je déclare là, spontanément. Ce que je désire, c'est ce qui me préoccupe réellement. Oui. Et que je n'ose pas sortir de ma bouche. C'est ça la vraie prière. Oui. Et c'est ce qui se traduit dans le quotidien de chacun. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est cela. C'est que c'est traduit dans le quotidien de chacun.